Je ne pense pas qu'il y a une volonté de ne pas nous écouter, mais je pense que de nouveau, la lasagne institutionnelle belge, avec tous les niveaux de pouvoir, rend les choses confuses parce qu'en fait, les gens ont très peur de marcher sur les plates-bandes des autres. Et donc, parce que dans la santé, il y a des compétences régionales, il y a des compétences fédérales, et donc les autorités fédérales ont très peur de marcher sur les plates-bandes des régions et vice-versa. Et du coup, ça paralyse un peu l'action de crise. On se rend compte que c'est compliqué de façon générale hors crise et que c'est tout simplement ingérable pendant la crise. Donc là, il y aura des leçons, j'espère, qui seront tirées pour avoir des structures de commandement beaucoup plus intégrées. Voilà, mais on fait avec ce qu'on a, mais il y a une certaine cacophonie, multiplication. Vous avez déjà reçu des injonctions contradictoires de la part des autorités parce qu'elles se concertent pas. Où est-ce que vous avez vu que cette lasagne belge posait problème dans la gestion de la crise? Prenons un exemple, la situation dans les maisons de repos. Nous, on avait pressenti il y a très longtemps, donc il y a plus d'un mois, il y a un mois quand on était au début de la crise, et notamment en tirant les leçons de ce qui s'était passé en Italie, on avait pressenti que ça, ce serait un point critique. De la même façon que le nombre de places aux soins intensifs, on a bien identifié dès le départ que la coordination avec les maisons de repos allait être un point extrêmement critique. Et donc, ça a été très compliqué de trouver quelle était la bonne autorité pour entendre notre message et organiser cette coordination. Très compliqué. Et donc, on a frappé à différentes portes. Rien n'a fonctionné. Notre message n'est pas passé. Et donc, ce que nous avons fait, c'est qu'on a mis en place la coordination en direct entre acteurs, c'est-à-dire entre hôpitaux et maisons de repos. Ça fait plusieurs semaines qu'on s'appelle tous les jours, qu'on prête main forte, qu'on envoie du matériel, qu'on a détaché des gens. On a détaché des dizaines de personnes, notamment des internes en médecine, dans des maisons de repos pour aider. Vous avez envoyé du personnel dans les maisons de repos? Oui, bien sûr, Et ça, depuis longtemps. que de la ville de Bruxelles ou bien peu importe? Alors, nous, on sait faire avec les maisons de repos qui sont partenaires dans notre bassin de soins, à notre échelle. Parce qu'évidemment, un seul hôpital ne peut pas subvenir aux besoins de toutes les maisons de repos dans la région de Bruxelles. Mais ce qu'on aurait souhaité, c'est que ces initiatives soient un peu plus coordonnées centralement. Mais ça, on se rend compte, ça a été extrêmement, extrêmement difficile tout au long de la crise et ça reste difficile d'avoir une coordination. Donc, chacun fait un peu avec ses moyens et ses contacts autour de lui.